Ceci est un évangile de Luc. Je l'ai acheté dans une librairie chrétienne en France tout à fait librement. Et un jour, je le donnerai peut-être à quelqu'un de façon tout aussi libre, sans que la police ne vienne m'embêter. Mais si j'étais une citoyenne algérienne, chrétienne, et donc d'arrière-plan musulman, et que je souhaitais donner cet évangile à un musulman en Algérie, eh bien, ce serait un délit juridique. Effectivement, un citoyen algérien qui décide d'offrir par exemple un évangile à un musulman en Algérie s'expose à de sérieux risques, une peine d'emprisonnement, mais il peut aussi recevoir une amende qui peut aller jusqu'à 1 million de dinars, soit l'équivalent de 4 années de salaire minimum en Algérie. Pourtant, l'article 42 de la Constitution algérienne déclare « La liberté de conscience et la liberté d'opinion sont inviolables, la liberté d'exercice de culte est garantie dans le respect de la loi ». Alors, d'où vient le problème ? Eh bien, le problème vient d'un texte juridique, d'une ordonnance qui a été adoptée par l'Algérie en février 2006 et qui interdit, entre autres, la distribution de documents qui visent à ébranler la foi d'un musulman. Donc, donner un évangile serait considéré comme le fait de vouloir ébranler la foi d'un musulman. Cela est interdit. Mais ce texte juridique est aussi utilisé de façon absolument abusive pour restreindre la liberté de culte. Par exemple, en 2018, des églises ont été fermées. Ce qui pose sans doute problème, c'est la croissance de l'église en Algérie, et particulièrement en Kabylie. On estime qu'il y a entre 30 000 à 40 000 chrétiens convertis. Voilà, effectivement, des musulmans deviennent chrétiens en Algérie. Pourquoi font-ils ce choix ? Eh bien, je vous propose d'écouter l'histoire de Nabil. Il nous explique. J'avais une chaise à côté de mon lit et plein de petits livres, de journaux, de feuilles comme ça. Mais il y avait un petit livre qui brillait, qui a attiré mon attention. Alors je l'ai pris, j'ai vu Évangile selon Luc, c'était en français. Bon, Évangile, j'ai pas bien compris, mais Luc, je savais qu'il y a... C'était un nom propre, Jean-Luc et Jean... Voilà. Et quand j'ai ouvert Histoire de Jésus-Christ, je me suis dit, ah tiens, Jésus-Christ, l'islam a parlé de Jésus et ça. J'étais bien dans ma famille. J'avais de l'amour dans ma famille. Mes parents m'aimaient, mes frères m'aimaient. Mais l'amour que j'ai découvert à travers l'Évangile, c'était spécial. À cette époque, mon père était mort, donc il y avait beaucoup de... Bon, il était mort. Mais j'ai découvert un père dans la Bible, mais... J'étais ressuscité à ce moment-là. À ce moment-là, j'étais né de nouveau. Et je disais à Dieu, avec des pleurs, avec des larmes de joie, des larmes de tristesse en même temps, mais pourquoi tu as attendu jusqu'à l'âge de 25 ans ? Pourquoi c'était pas avant ? Si Nabil a découvert la foi en lisant l'Évangile, d'après Youssef, un responsable d'église, ce mouvement de conversion en Algérie peut s'expliquer de différentes façons. Oui, il y a plusieurs façons vraiment que Dieu agit. Moi, je pense que le média il fait un grand travail en Algérie. Mais aussi, il y a beaucoup de chrétiens algériens qui ont une expérience divine avec Dieu, à travers vraiment des guérisons incroyables, des rêves incroyables. Et à travers ces choses qu'il vit, et quand ils sont touchés, personne ne peut l'arrêter à ne pas témoigner. Il témoigne les gens, et les gens vraiment, ils sont curieux, ils veulent venir à l'église pour voir ce Dieu, ce Jésus, vraiment, qui se manifeste. Mais aussi, il y a une chose importante, surtout en Kabylie, parce que à l'islam, ils ont été obligés à prier en arabe, mémoriser évidemment des versets coraniques en arabe. Et souvent, ils ne comprennent pas vraiment ce qu'ils disent. Alors, il vient à l'église, ils trouvent tout en kabyle. Et ça a touché beaucoup de gens. Les chrétiens, plutôt les gens en Algérie, surtout les chrétiens, ils réalisent que ce Jésus, ils comprennent toutes les langues, pas uniquement l'arabe. C'est vrai que les chrétiens algériens font preuve de beaucoup de courage. Par exemple, même si les portes de leur église sont fermées, eh bien certains d'entre eux continuent à se rassembler à l'extérieur, parfois même sous la pluie, pour continuer à louer Dieu.
Et puis de façon générale, les chrétiens algériens sont remplis d'un zèle pour annoncer l'évangile. Ils me font penser à ce verset dans la Bible qui dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Mais alors, en quoi est-ce qu'ils croient au juste? Eh bien, ils croient que Jésus-Christ est mort et ressuscité et que le seul moyen de ne pas aller en enfer, donc d'aller au paradis et d'être délivré du péché, eh bien, c'est de placer sa foi en la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ. Voilà pourquoi ils parlent. Prions pour que la liberté de penser, pour que la liberté d'expression soit respectée en Algérie. Si cette vidéo vous a interpellé, n'hésitez pas à la partager et à nous laisser un commentaire. Nous les lisons tous. Pour visionner d'autres chroniques plein cadre, vous pouvez cliquer sur la playlist qui s'affiche à l'écran. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos de Portes Ouvertes.